Bienvenue. La semaine passée, nous avons parlé comment c'est possible de prévenir les crises de colère. Et c'est vrai, on vous a dit à la fin de la vidéo que malgré tout, si vous appliquez tout ce qu'on vous a dit, malheureusement, des crises de colère pourront toujours survenir. Yeah. Spécialement, parce que c'est normal, dans les âges de 18 mois à 36 mois. Mais il y a une bonne nouvelle quand même. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons utiliser ces crises de colère pour les changer dans un moment d'apprentissage pour nos enfants. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons partager des habitudes concrètes pour vous aider à gérer les crises d'une façon sereine, en patience et Confidence. et confiance. Et confiance. Oui. Et ça vaut vraiment la peine. Et il faut avouer qu'une crise en public, c'est quelque chose que nous redoutons tous. On l'a vécu dans le supermarché, évidemment, dans l'avion, Oui. ça c'est horrible, À l'aéroport. à l'aéroport. Ouais, c'était pas mieux. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le monde s'arrête, que tout le monde est centré sur nous. Et il y a beaucoup de honte qui est attachée à ce moment et on aimerait que ça, qu'on disparaisse ou que l'info s'arrête d'un coup. Oui, ça n'arrive pas. Mais c'est important de savoir aussi qu'on n'est pas seul. Et ce qui fait la différence, c'est comment on réagit dans ce moment. Alors, attachez vos ceintures, les clés pour transformer les crises dans les véritables apprentissages sont Numéro 1, rester calme et prier. très faciles. Plus facile à dire qu'à faire. Oui. Mais l'idée, c'est de recevoir une paix intérieure en priant juste sur le moment quand il y a une crise. Exactement. Et quelque chose on a fait, ou moi peut-être plus tôt, c'est dans ces moments, j'ai pris mon enfant et j'ai serré fort et j'ai chanté une chanson dans son son oreille. Et c'était Jesus loves you, yes I know. Et c'était... Ça existe en français aussi? J'imagine, mais je connaissais le nom en anglais. Mais ça m'a aidé moi déjà à me juste calmer, mais aussi des fois l'enfant. Numéro 2, reconnaître les émotions et les rediriger. Ça marche très bien si l'enfant n'est pas déjà en crise totale. Ouais, c'est ce milieu quand avant on sent quelque chose va se passer. Pour reconnaître, par exemple, je comprends que tu es frustré, j'imagine que tu aurais bien voulu avoir ça. Donc là, on a reconnu, mais c'est important de rester ferme avec notre décision. Très important. Et après, rediriger, qu'on a déjà parlé dans l'autre vidéo, d'avoir un petit bouquin, une voiture, quelque chose à dessiner. Comme ça, on a une alternative pour eux qui peuvent mettre leur focus sur quelque chose d'autre. Numéro 3, s'éloigner si nécessaire. Et ici, on ne parle pas de ton enfant il a une crise ici, tu dis ok, ciao, je pars, je ne vais plus avoir... Je t'abandonne. Oui, exactement. Ça, on ne va pas faire. Mais si on est chez quelqu'un et on est dans un environnement avec des autres gens, on va dans une autre chambre ou peut-être aussi au supermarché, ça m'a déjà arrivé, pardon le personnel dans le supermarché, parce que j'ai abandonné mon chariot. Parce que je ne pourrais plus finir mes commissions parce que mon enfant, il a crié. Alors, j'ai abandonné, j'ai pris mon enfant à la main et on est parti à la maison. Ou juste dans la voiture, ça aide aussi des fois, juste être dans la voiture, le mettre dans le siège voiture et souffler, prier et chanter. Et numéro 4, ça c'est mon plus grand défi, ignorer les gens qui sont autour de nous. Et ça pour moi c'était difficile parce qu'avec un peu une peur des hommes, mais en fin de compte il faut se dire à ce moment-là qu'on est là avec notre enfant, on est là pour le bien de notre enfant et pour le bien de notre famille et que les autres gens n'ont rien à voir avec ça. Exactement. Et moi j'ai toujours dit que c'est moi qui part avec mon enfant à la maison et que c'est moi qui dois éduquer mon enfant. Les autres gens ne vont pas m'aider, alors ça te touche pas. Oui, ça me touche pas ce qu'ils vont penser ou dire dans cette situation. Numéro 5, revenir sur la situation plus tard. Ça, c'est important de ne pas oublier. L'idée, c'est quand vous arrivez à la maison, la situation est terminée, l'enfant est calme, c'est de l'aider, c'est d'en parler, l'aider à réfléchir à la situation, comment il aurait pu, par exemple, gérer ses émotions d'une différente façon. Yeah. Et ça, c'est l'apprentissage. Ça, c'est
éduquer nos enfants et on oublie beaucoup parce qu'on s'est fini, on est fatigué, on ne peut plus et on laisse juste. On laisse tomber. Oui, mais c'est important de faire tout ce que Hugues il a dit, de vraiment reparler. Et combien de fois tu vas faire ça? Des milliers de fois, parce que la parentalité, ça prend beaucoup de temps et c'est pas fixé en une journée et ça prend des années. Alors, on veut vraiment vous donner l'espoir de dire que c'est pour tous, nous tous, la même chose. Ça prend du temps. Prenez le temps parce que ça, c'est vraiment éduquer nos enfants dans les voies de Dieu aussi et tout ce qu'on veut les apprendre. Et quelque chose qu'on voulait juste rajouter, c'est important, avant de prendre ce temps de discussion avec votre enfant, ce temps de réflexion, c'est en fait pour vous-même, comme parents, chercher la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Comment est-ce que vous rentrez dans ce moment? Est-ce que vous avez toujours un level de frustration qui est très haut ou est-ce que vous avez pu chercher en fait la paix que Dieu a pour vous avant de rentrer dans cette discussion? Et parents, rappelez-vous que chaque crise est en fait une leçon de vie pour vous et pour votre enfant. C'est une opportunité. Une opportunité de gérer en fait la maîtrise de soi. Et votre enfant va en fait pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est la maîtrise de soi en voyant comment vous réagissez pendant ce genre de situation. Donc, plus facile à dire qu'à faire pour vos enfants, mais aussi pour nous. Pour moi. Et si cette vidéo vous a encouragé, aimez-la. N'hésitez pas à la partager avec un parent qui en aurait besoin. Avec tous les parents. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube en français. Et la semaine prochaine, on va encore plus loin. On va parler comment on peut développer la maîtrise de soi dans notre enfant. Nous allons partager certaines clés de notre famille personnelle. Donc, une vidéo à ne pas manquer. On vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Bye.